Coucou mes étoiles. Je fais une vidéo de 51 minutes qui ne s'est pas enregistrée. Donc recommençons, c'est le plaisir. Voilà, c'est pas grave. On va essayer de faire un truc pas trop long. Parce que ça m'a fatigué en plus. Une punaise. Et en plus, je fais tomber, évidemment. Bref. Je profite de pouvoir vous faire une vidéo dehors. Vous pouvez entendre des piou-piou. Du vent. Mais bon. Ok, on nous parle de porte du bonheur. Ah, c'est sympa, allez où? Si quelqu'un la trouve, la porte du bonheur, indique-moi la route. Hein. Ok. Ah, le problème, c'est que t'as l'impression que t'as pas la clé. T'as l'impression qu'il y a des cadenas partout devant cette porte du bonheur et que t'as pas la clé. Oui, oui. Et là. Et là. Tu doutes. Tu doutes. Ton mental te donne l'impression que tu ne peux pas atteindre cette porte. Que tu ne peux pas l'ouvrir, cette porte. Et pourtant, tu peux bel et bien ouvrir cette porte. On te dit. Ok. Mais là, il y a une fin de cycle qui se fait avec le mental. La seule chose, c'est qu'il te faut. Tu manques de confiance en toi. Là, ton mental te torture ta tête. Le mental a mis des cadenas, de forts cadenas, il en a mis 150, sur cette porte du bonheur. Il t'empêche d'atteindre la paix, le bonheur, la complétude. Fichu de mental. Donc, il faut que tu prennes du recul. Il faut que tu prennes du temps pour toi, en fait. Clairement, déjà, tu as tendance à t'occuper tellement de tout et de tout le monde, tu as tendance à te mettre de côté tellement que tu finis par ne plus t'occuper de toi. Okay. Mais pourtant, les choses vont se débloquer d'ici quelques jours. Il y en a qui est en train de penser à quelque chose. Hein. Arrêtez de te mentir, je crois. C'est ça. Mettre faux mensonge. Toi, tu manques de confiance en toi. Et pourtant, c'est le moment, là, pour toi, de passer à l'action. Mais tu doutes de toi. Tu doutes profondément de toi. Il y a une personne qui doute profondément d'elle aussi. En face. Donc, clairement, vous êtes tous les deux du côté de la porte. Ah, ben tiens. Lien profond d'attachement. Tiens. Vous manquez tous les deux de confiance en vous pour ouvrir la porte. Donc vous pensez l'un à l'autre, mais vous doutez de vous. Vous doutez du bonheur. Vous doutez... voilà. Et vous prenez pas de temps pour vous. Alors là, bravo. En fait, on a deux cas pareils, quoi. En face. Ok. Et vous avez tous les deux des clés pour ouvrir tous les cadenas qui bloquent l'accès au bonheur. Ok. Dans ma tête, ça fait différence d'âge. Et là, j'ai payé une porte ouverte. Ok. Prenez du temps pour vous. Prenez du temps de reprendre confiance en vous. Ok. La porte de l'intuition s'ouvre. Là, ça s'ouvre. Ça s'ouvre. En prenant du temps pour vous, vous allez être plus connecté à votre intuition. Et c'est important l'intuition. Très. Dans toutes les situations, de toute façon, c'est important. Quelle que soit la situation, c'est important l'intuition. Ok. Il y a quand même le mental encore qui est là. Ok. Mais à l'écoute de votre intuition, vous captez l'amour, vous captez les sentiments, vous captez que c'est un lien profond, que c'est un lien très particulier. Okay. Donc la porte s'ouvre. Le problème, c'est que vrai, il faut peut-être commencer par guérir de ses larmes et de son désespoir et sa tristesse avant effectivement d'ouvrir la porte. Ok. Mais là, pour moi, il y a une fin de cycle. Il y a quelque chose qui doit commencer et s'ouvrir, débuter. Ok. Et là, en s'ouvrant à l'intuition, en prenant du temps à soi, en prenant du temps pour soi, j'allais dire. Bon, du temps pour soi. Ça fait mal l'amour. Là, vous avez bien souffert en fait. Le problème, c'est qu'effectivement, vous avez tellement souffert de l'amour qu'effectivement, vous avez un peu de mal à ouvrir.
votre cœur de nouveau à l'amour. Mais à l'écoute de votre intuition, vous allez avoir la foi en votre lien. Prenez le temps de guérir, prenez du temps pour vous. Prenez le temps de vous voir. Je ne sais pas pourquoi dans ma tête, j'arrête pas de dire prenez le temps de vous voir. C'est bien un lien de vie antérieur. Hein? Il s'est menti, il a été dans le mental, il s'est vachement menti sur ses sentiments pour toi. Il y a pour moi quand même un homme du passé qui fait mal. Il y a peut-être un ex à qui tu penses encore. Un ex qui t'a fait vachement souffrir. Pour moi. À qui tu avais vraiment construit. Bon, il y a l'hiver, ça peut être là la période, comme ça peut être des signes d'eau. Ok, mais la personne croit au fait qu'elle peut surplomber ce mec, j'allais dire. Surplomber, c'est-à-dire gagner le mec, le mettre échec et mat quand même, quelque part. En l'écoute de son intuition, cette personne sait et capte qu'en fait, c'est elle qui t'aura à la fin. Que c'est elle qui construira avec toi. Qu'est-ce que je raconte moi? C'est chelou. Donc, pour moi, clairement, voilà. Pour elle, il y a une question de se détacher de cet amour du passé qui est quand même encore omniprésent, tu vois. Pour moi, il y a des histoires de notaire quand même. Il y a des préoccupations financières. Il y a des préoccupations financières par rapport à l'ex-relation. Ok. Mais clairement, pour lui en fait, l'intuition va lui faire accepter ses sentiments. Toute la richesse de votre lien, toute la richesse de vos sentiments, l'abondance de votre relation, j'allais dire, mais toute l'abondance, la richesse que ça apporte. Et en écoutant l'intuition, autant l'un que l'autre, parce que là vous avez un petit blocage tous les deux, il y a une abondance qui arrive dans votre vie. Ok. Et pour lui, il y a une abondance. Ok. Il y a l'opportunité vraiment de se débarrasser de l'autre. Et de tout le passé de l'autre. Que tu as avec l'autre. Pour moi, c'est ce qui sort. Il y a des trucs financiers qui t'accrochent encore à l'autre. Je sais pas quoi. Il y a des choix d'où aller vivre, j'allais dire. Bon, bref. Et pour cette personne, clairement, elle sent que de toute façon, l'autre va comment te dire, être échec et mat à un moment donné, en fait. Et que là, elle aura l'occasion, en fait, de profiter de toute la richesse de ses sentiments, de tes sentiments, d'avoir l'opportunité de construire et de bâtir avec toi quelque chose, un avenir. Que votre amour, pour moi, une histoire de l'amour triomphera toujours. Pour moi, l'amour triomphera toujours et c'est nous qui vivrons ensemble. Pour moi, j'ai une énergie masculine qui va être extrêmement connectée à son intuition et qui y croit en fait. Qui y croit. Le problème, c'est que toi, tu sais pas trop encore. Tu sais pas trop. Il y a des blessures, des trahisons encore qui vont être encore présentes au printemps quand même. C'est pas fini en fait. Hein. C'est loin d'être fini. Il y a quelque chose, l'ancienne relation, ça s'est fini cet hiver. En fait. Il y a des relations qui sont finies cet hiver. Donc, on parle de la réussite et on y croit au fait de guérir de tout ça et de ne plus être triste et d'être heureux.
Pour moi, il y a pas mal d'inattendus de secouage cet hiver. J'en veux juste une après le cadeau. Et pour moi, clairement, l'homme a compris la richesse de son amour pour toi, de tout ce que tu lui apportes, de toute la richesse que c'est. Ok, pour moi, clairement, il y a une acceptation des sentiments qui va se faire. Il va avoir l'occasion d'accepter clairement les sentiments. Ok. Il y a un moment à deux. Une soirée à deux, un moment à deux, un tête à tête, un truc. La personne veut te surprendre. Ok. La personne, je suis pas sûre qu'elle dépense pas des sous pour te faire un cadeau aussi. Et ça sera vraiment fait sincèrement et avec le cœur. En vrai, cette personne, je pense qu'elle est bien plus dans son intuition que ce que toi tu crois. Pour moi, je pense que tu as vécu une rupture cet hiver. Il y a eu des ruptures cet hiver, il y a des secouages, des inattendus cet hiver qui ont vachement secoué. Mais pour moi, vous allez ressortir gagnant de tout ça et plus fort de tout ça. Et plus riche. Et la personne, elle est plus riche sentimentalement parlant grâce à toi. En fait, elle apprend de toi aussi. J'ai envie de dire. Elle accepte de se montrer plus sincère avec toi, plus sentimentalement avec toi, de te faire des cadeaux, de t'offrir des bons moments, des beaux moments. Il n'y a rien dessus. Et pour moi, cette personne, en fait, au fond, elle y croit, votre relation. Elle croit au fait qu'il y a un lien, qu'il y a de la vie intérieure qu'il y a eu entre vous. Et pour elle, elle croit vraiment que, ouais, elle va t'aider à tourner la page. Elle veut te faire tourner la page. Pour elle, il pense à l'amour, elle pense à une relation avec toi. Mais il y a quand même ces ruptures qu'il y a eu cet hiver, une rupture ou plusieurs ruptures qu'il y a eu cet hiver, qui ont vachement blessé. Et la personne, elle sait que vous allez guérir de ça. Et elle sait qu'au final, l'amour triomphe toujours et que l'amour qui triomphera, c'est le vôtre. Pour moi, c'est le vôtre. Après, il peut y avoir des signes d'eau. Le truc, c'est que ça peut être autant solaire, blablabla. Solaire, ascendant ou lunaire, je vais y arriver. Je pense ressentir les énergies de la nouvelle lune. Moi. Ok. Il y avait du brouillard, on en finit avec du brouillard. On en finit avec des communications un petit peu floues. Pour moi, en fait, c'est le brouillon, vos communications. Vos communications sont brouillons, floues. On a du mal à bien comprendre les révélations qu'on essaye de se faire. Ok. Et pour moi, à un moment donné, il y a une personne aux cheveux clairs. Vous allez sortir du brouillard, tout va être clair et net et limpide. Je pense qu'on va en finir avec le flou. Et qu'on va révéler des choses clairement, hein, parce qu'à un moment donné, bon, bah, c'est trop le brouillon, je suis pas sûre. Une fin de dépendance à d'autres personnes. Vous êtes en train de mettre fin à des dépendances affectives avec d'autres personnes. Vous allez y arriver. Ça va être fini, il n'y aura plus de dépendance à d'autres personnes.
Alors, il y a une différence d'âge et la personne aux cheveux clairs et l'homme. Enfin, le masculin, l'énergie masculine. C'est ce que je te dis. Il y a des choses qui se libèrent. Des gens on se libère de la dépendance affective qu'on a envers d'autres personnes. Ce qui permet de libérer des choses entre vous, forcément. Mais pour moi, il y a, il y a de la libération dans les blocages que vous avez l'un envers l'autre. Le brouillard se dissipe. Clairement. Ça va être surtout là, hiver, été. Là, il y a de plus en plus de libération de blocage. Ça se libère de plus en plus. Les choses deviennent de plus en plus claires. Il y a de plus en plus de choses qui se révèlent. Par contre, beaucoup de gens qui veulent du mal à quelqu'un quand même dans l'histoire. Des gens qui sont prêts à mettre beaucoup de mauvais œil, de tout. Donc, il y a une personne aux cheveux foncés qui fait un break avec un âme sœur. Qui a fait un break avec un âme sœur. Cheveux plus foncés que l'autre, je vais dire. Donc pour moi, pour moi déjà quelque chose. Il y a des choses qui se sont sues déjà cet été. Par rapport à la lourdeur de certaines choses qu'une personne qui a les cheveux foncés a vécu avec son âme sœur. Il y a la peur de l'engagement. Les deux, vous êtes flammes jumelles. Et d'ici cet été, il y aura un gros libération de blocage par rapport aux peurs qui ont été créées par rapport à des choses très très lourdes qu'elle a vécues avec son âme sœur. Ok. Des choses qu'elle avait peur de revivre. Qu'elle a peur de revivre. Mais pour moi, il y a une déclaration d'amour avant cet été de la flamme jumelle. Il y a une break avec l'âme sœur cet hiver. Il y a des breaks cet hiver. Des breaks avec des proches toxiques. Je pense qu'il y a une personne qui a les cheveux foncés, pour moi c'est la féminine, qui est en train de faire des breaks et de prendre du recul et de s'éloigner de personnes toxiques quand même, de proches toxiques. Ok. Potentiellement des gens qui ont les cheveux foncés dans les proches toxiques. Hein. Ok. Et pour moi, l'âme sœur aussi, essayer de faire des breaks. Parce que je pense qu'il a peur de refaire du mal à la féminine. Donc pour moi, il y a des choses qui se libèrent au niveau des flammes jumelles, du coup. Signe d'eau. Il y en a. Ok.
tout tombe en ruine avec l'âme sœur. Plus ça se libère avec la flamme jumelle, plus les choses tombent en ruine avec l'âme sœur. Pour moi, il y a un break, un éloignement, un truc avec l'âme sœur déjà cet hiver. L'âme sœur s'éloigne des proches toxiques, elle s'éloigne des proches toxiques. Ok, il y a quand même une personne peut-être au chaud foncé qui est particulièrement toxique. Vous êtes une relation protégée. C'est bon. Pour moi, ta flamme jumelle va capter ses sentiments. Je te dis, ton énergie masculine, elle va être à l'écoute de son intuition. Oui, à l'écoute de son intuition, elle est en train de capter ses sentiments. Et en fait, ce qu'elle vit ou ce qu'elle a vécu entre vachement en compte en fait dans votre relation de flamme jumelle. Vous vivez une relation secrète. Il y a des choses qui sont tombées en ruine. Peut-être des deux côtés. Peut-être des deux côtés. Des choses, ouais. Des choses qui sont effondrées. Des choses qui sont écroulées dans vos vies. De façon totalement inattendue, tu vois. Il y a des peurs. Mais la chose la plus extraordinaire du monde, c'est la chute de vos peurs. Vos peurs vont se casser la gueule. Douceur, partage, acceptation des sentiments. Vos peurs vont se casser la gueule. Vos peurs se cassent la gueule. Et là, il y a une véritable acceptation des sentiments, en fait. Là, vous n'avez plus peur d'être en rivalité avec l'autre. On n'a plus peur d'être en rivalité avec l'autre, clairement. On n'a plus peur de faire preuve de douceur et de partage avec la féminine. Pour moi, le masculin, là, il y a beaucoup de choses. Et en fait, le fait est que ce soit ruiné avec l'âme sœur, qu'il y ait quelque chose qui s'effondre, là, la personne, en fait, elle comprend beaucoup de choses sur cette personne, en fait. Elle comprend beaucoup aussi la douleur de la féminine, en fait. Il est très compréhensif sur la douleur de la féminine parce que clairement je pense qu'il a vécu quelque chose aussi. Je pense que vous avez vécu beaucoup de choses qui sont effondrées. Je pense que c'est un petit peu des deux côtés. Mais il y a la peur quand même de s'engager. Hein. Ça reste un petit peu là. Parce que je pense que la féminine, il y a une peur qui reste par rapport à ce qu'elle a vécu. Et pour moi, lui, à partir du moment où il a plus peur, où il aura plus peur, il fera preuve de douceur et de partage pour faire tomber les peurs de la féminine. Et en fait, c'est là, douceur et le partage qui vont faire tomber petit à petit les peurs de l'un de l'autre. Et particulièrement celle de la féminine au final, c'est peut-être celle qui a le plus peur. Si, c'est toi. Mais on comprend le fait qu'il y a encore des sentiments pour l'ex. Il y a de la compréhension sur le fait qu'il reste des sentiments en fait par rapport à l'âme sœur, par rapport à cet ex. On fait preuve de compréhension. Mais on sait que c'est nous qui gagnons. Donc le masculin sait qu'il va gagner. C'est ce que je te dis sur l'ancienne relation, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Pour lui, clairement, il sait que c'est lui qui t'a. Et vos peurs vont tomber et il fera en sorte de faire tomber tes peurs par rapport à cette ancienne relation. Il sait que tu es vachement marqué par cette ancienne relation. Et il fait preuve d'énormément de compréhension sur le fait que tu aies encore des sentiments pour cette ancienne relation parce que je pense qu'il comprend quand même que tu as un fort attachement pour la personne. Vous avez un vécu ensemble aussi. Un vrai vécu. Clairement. Donc en fait, toi et ta flamme jumelle, en vrai, il y a beaucoup de choses qui changent.
Il y a de l'ouverture vers l'intuition, il y a le fait de savoir que de toute façon l'amour triomphera toujours. L'amour triomphera toujours. Et dans la tête de ton masculin, je te jure que l'amour triomphera toujours. Et que c'est lui qui t'aura à la fin. Et que même si tu as toujours des sentiments, peut-être jusqu'à la fin de ta vie pour ton âme sœur, il fera preuve de compréhension vers ça en fait. Mais il a surtout très compris comment tu as été ruiné par cette personne qui t'a provoqué à ton père. Et ça c'est très fort. Donc il fera preuve d'énormément de douceur envers toi en fait pour apaiser tes peurs et pour te calmer au final. Vraiment. Et pour moi, il va y avoir une vraie histoire entre vous. Une relation secrète, mais par contre elle finira au grand jour à un moment donné et sortira de la peur de garder ça secret et de l'afficher au grand jour parce qu'il aura plus peur d'affronter l'autre, j'allais dire. Ok. Pour moi, j'ai les signes de feu qui sont dans les totecs, donc soit le rival est un signe de feu, soit il y a eu quelque chose de rivalité ou de combat avec un signe de feu de toute façon. Mais bon, voilà. Du coup. Et la personne fera vraiment preuve de compréhension sur le fait qu'il y aura toujours des sentiments entre vous, en fait, entre l'âme sœur, et je dis entre vous, comme si je parlais à la féminine, en fait, c'est inconscient. Mais je pense que la personne elle fera preuve du fait que vous soyez toujours attachés l'un à l'autre et du fait qu'il y aura toujours plus ou moins de la proximité entre vous et quelque chose, même s'il n'y a plus de relation, même si vous êtes plus ensemble, mais c'est que c'est lui qui sera en couple avec toi. Je lui dis que dans sa tête, il sait que c'est lui qui finira en couple avec toi. Et il va faire en sorte de vraiment bien t'aider à guérir quand même. Ok, mais il sait pas comment s'y prendre. Par contre, clairement. Donc voilà. Mais il t'aime de ouf. Par contre, il sait qu'il t'aime, il en a conscience. Il a un peu de mal à l'accepter encore, tu vois, mais parce qu'il a peur de t'aimer. Il a peur de t'aimer. Il a peur aussi de ne pas être à la hauteur. On me dit qu'il a peur de ne pas être à la hauteur parce qu'il sait combien tu as souffert. Il n'a pas envie de te faire souffrir. Il n'a pas envie d'être quelqu'un qui te fait souffrir. Et en fait, du coup, il a peur de ne pas être à la hauteur. Donc, il essaye en fait de comprendre un petit peu ton mode de fonctionnement. Il essaye de comprendre un petit peu qui tu es, de découvrir qui tu es. La découverte de ton hypersensibilité, on me dit, ton émotivité, de ta façon de réagir aux choses. Il essaye d'apprendre un petit peu de ta relation passée aussi. Parce qu'il ne veut pas faire des choses que tu as vécues qui t'ont fait du mal. Et il a fait preuve de... Il a peut-être fait des choses qui regrette, on me dit. Il regrette certaines choses parce qu'en fait, il sait que tu as vécu certaines choses qui t'ont vraiment blessé et qu'il a pu déconner et être un petit peu dans le même genre, on me dit. Et qu'en prenant conscience de ça, travaille sur lui et sur certaines choses et des dépendances, des points de dépendance. Il ne veut pas avoir les mêmes dépendances que ton ex. Il peut avoir les mêmes réactions que ton ex. Du coup, voilà mes petites étoiles, je vous fais des gros bisous, prenez bien soin de vous. Et oui, je vous ai fait une petite vidéo pour mon anniversaire, vous voyez, c'est moi pour mon anniversaire qui vous gâte quand même, hein, mais bon, avec un décor comme ça, vous entendez des petits oiseaux et tout, je pense que ça change énormément de mon chez moi, quoi. Voilà, je vous fais des gros bisous.